140 bébés, 140 nourrissons en seulement 2 ans sur un même territoire DPJ, celui de la Mauricie, centre du Québec. Ce chiffre n'est pas une exception, c'est un échantillon. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse l'écrit noir sur blanc. Elle a obtenu la liste complète des enfants de moins de 6 ans placés en famille d'accueil entre janvier 2021 et janvier 2023, puis a retenu 140 dossiers selon une méthodologie scientifique. Autrement dit, ces 140 bébés ne sont qu'une fraction d'un ensemble beaucoup plus vaste. Cet échantillon suffit déjà à exposer une mécanique profondément inquiétante. Sur ces 140 dossiers, les chiffres révèlent plus qu'un dysfonctionnement. C'est une véritable culture qui mine activement le lien parent-enfant. 80% avancent sans outils cliniques pour appuyer les décisions. 57% présentent une évaluation incomplète des critères de la loi sur la protection de la jeunesse. 49% reposent sur des faits non validés auprès de partenaires et ainsi de suite. Quand un échantillon limité documente déjà autant de défaillances, une question s'impose. Combien d'autres bébés ont suivi la même trajectoire sans jamais apparaître dans un rapport public? Après enquête, des erreurs sont reconnues, des évaluations sont jugées défaillantes, des atteintes aux droits sont constatées. Les décisions restent pourtant inchangées. Les procédures se poursuivent, les trajectoires demeurent verrouillées, les bébés ne sont pas rendus. Le système admet ses fautes et maintient les processus d'adoption. Ce qui alimente cette mécanique est clair. La pauvreté devient un critère central des décisions de la DPJ. La monoparentalité, le manque d'argent, l'instabilité du logement et l'absence de soutien sont traités comme des facteurs déterminants. La précarité remplace l'évaluation d'un danger réel. Le lien parental est rompu, coupé administrativement et cette rupture devient irréversible. À ce stade, la protection cesse d'être une finalité. La pauvreté devient un outil et des enfants sont kidnappés légalement, froidement, dans un système qui se protège et se renforce à chaque réforme. Et tout cela ne fait que commencer. La pauvreté explose au Québec. Le coût de la vie augmente. Les familles s'enfoncent. Lorsque les critères reposent sur les facteurs économiques, les retraits se multiplient sans motif clair, mesurable et vérifiable. Ce qui devrait appeler du soutien devient un motif de séparation. Ce que tout cela expose, c'est un réseau institutionnel où des choix politiques appauvrissent, puis où la pauvreté et la monoparentalité servent de motif pour retirer des enfants, renforcés par la loi 15, qui accélère et verrouille les trajectoires. Les signalements s'enchaînent, les retraits suivent, et même après reconnaissance d'erreur, les décisions restent en place. Et à ceux qui défendent la DPJ en attaquant les parents, regardez les faits. Ce système fabrique la pauvreté, l'utilise pour retirer des enfants, puis transforme ces retraits en adoption irréversible. Ce n'est pas une question de bons ou de mauvais parents, c'est un mécanisme institutionnel de prélèvement d'enfants. Refuser de le voir, c'est le cautionner.